tous, aujourd'hui revue matérielle et aujourd'hui on va voir ensemble le Mutation X V3 de chez Unisig. Donc le Mutation X V3, un atomiseur donc dripper original qui nous vient donc de Chine, de Shenzhen. Donc il m'a été envoyé par la boutique evaps.fr. Donc merci à eux. On va démarrer comme d'habitude par un gros plan et puis on reviendra ensuite en plan large pour parler plus en détail de ce dripper. Et on se retrouve donc en gros plan avec le Mutation X V3 de chez Unisig qui est présenté donc dans une boîte en carton. Donc plutôt sympa, plutôt design, hein. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est une boîte de protection, sachant que tous les atomiseurs ne viennent pas avec une boîte, hein. Donc déjà un petit packaging, c'est pas mal. Même si ça vient donc de Shenzhen, donc en Chine, ça reste un atomiseur original, hein. Donc c'est pas une copie. On est sur un ato original qui est à un prix tout à fait correct, hein. On en reparlera en fin de revue. On va l'ouvrir et regarder un peu ce qu'il contient. Donc déjà, voilà, la boîte en carton. On a une petite présentation de l'atomiseur. On voit qu'on peut l'avoir donc dans différents coloris, hein, noir, acier inoxydable, blanc. On l'a également donc en cuivre et en laiton. Voilà, donc ça fait pas mal de possibilités. Là, on aura donc la version acier inoxydable. À l'intérieur, on va donc retrouver l'atomiseur dont on va parler. On va retrouver donc un drip tip, si j'arrive à l'enlever, un drip tip en Derlin. Voilà. On va avoir également ici un adaptateur drip tip 510 dont on reparlera. Il est de couleur noire. Également donc une série de spares avec un petit tournevis cruciforme et puis des petites vis de remplacement. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut pour bien démarrer. On va tout de suite faire un focus donc sur l'atomiseur en lui-même. Au niveau des caractéristiques du Mutation V3, on a donc un diamètre de 22 mm, donc assez classique, hein. Ça s'adaptera très bien donc à tous vos modes méca, la plupart, et sur les box, pas de souci. On est sur une longueur donc de 28 mm pour un poids donc de 42 grammes environ, ce qui franchement n'est pas très très lourd. Donc on est dans la moyenne au niveau de ce modèle. Au niveau donc du design, c'est un design plutôt futuriste, hein. On a ici donc les ailettes de refroidissement dont on reparlera tout à l'heure. Donc les fameux trous du Mutation VX, l'airflow, donc qui est toujours pareil, hein. On a toujours le même système avec 3 fois 3 trous, hein. Donc on en reparlera également. Et puis donc cette petite gravure Mutation X V3 avec le tribal au-dessus, donc habituel. En dessous, on va avoir donc la désignation Mutation X V3, ainsi que le numéro de série. Là, c'est le 31 499. Au niveau donc du design, on a pu voir que ça changeait pas beaucoup, hein. Là, j'ai le Mutation X donc V3 avec la petite gravure, et là, dans l'autre main, j'ai la première version donc du Mutation X. Donc j'en profite pour vous montrer la différence. Au niveau esthétique, vraiment pas grand chose, hein. Juste la petite gravure qui change. Voilà. Au niveau des gravures en dessous, c'est pareil. Même chose, à peu près. On est sur le même style de matériel, hein. Et juste au-dessus, là, on a une ouverture 510 pour le drip tip. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus gros. Voilà, pour installer ce genre de drip tip en Delrin, qui sont tout à fait efficaces pour le cloud chasing, donc pour l'inhalation directe. À ce propos, donc là vous avez un drip tip en Delrin. Si jamais vous ne voulez pas installer ce genre de drip tip et que vous préférez rester dans une vape plus légère, on va dire, vous avez donc fourni avec le kit un adaptateur 510 que vous avez juste à placer au-dessus et vous pouvez venir ensuite mettre votre drip tip. Et voilà, donc c'est installé, pas de souci, ça vous permet d'utiliser autre chose que ce qui est fourni au départ. Ça c'est quand même une bonne idée. Il existe donc en noir, moi je l'ai eu en noir, mais je sais qu'il existe aussi dans certains paquets, en acier inoxydable, ce qui permet de garder quand même peut-être le look un peu plus
le même look, quoi, parce que là, c'est vrai que ça fait un petit côté décalé. Et donc, si on enlève le drip tip, il nous reste donc 3 parties sur le Mutation X. On va démarrer déjà par le top cap. Donc, le top cap qui est constitué donc des ailettes de refroidissement qui sont censées donc dissiper la chaleur, même si personnellement, je pense que c'est plus un côté esthétique et design qu'autre chose, hein. On va avoir donc ces crans ici qui sont là pour régler l'airflow. Je vous montrerai juste après. Voilà. Donc plusieurs crans pour régler l'airflow. On va avoir à l'intérieur donc une partie donc pleine ici, hein, qui va donc réduire la chambre d'atomisation. Voilà. Donc ça, c'est pour le top cap, hein, assez simple, hein, mais efficace. On a ensuite donc le corps de l'atto, donc qui est constitué de ces trous d'airflow. Donc ces trous d'airflow qui font chacun, que je dise pas de bêtises, 1,2 mm donc, pour chaque trou, hein, et qui vont permettre, grâce au top cap, un réglage vraiment pratique. Vous voyez, on peut vraiment régler au poil, hein, selon ses envies, de chaque côté. Voilà, donc c'est vraiment très pratique. Il suffit de tourner ces ailettes et on peut régler donc l'atomiseur assez facilement. Voilà, donc on va en venir maintenant au plus important, donc la base sur laquelle j'ai laissé mon coil installé. Et donc on se retrouve avec le corps du Mutation X V3 sur lequel on va trouver ici les joints toriques qui vont venir donc soutenir le corps du dripper. Et donc ça tient bien et c'est bien étanche, pas de souci à ce niveau-là. On va avoir ici une cuve assez profonde, de 5 mm de profondeur, ce qui nous donne quand même une bonne capacité de juice, hein. Ça évite de recharger tout le temps. Et puis c'est vrai que même pour ce genre de dripper, c'est quand même toujours agréable d'avoir... c'est pas parce qu'on teste des juices ou qu'on utilise un dripper qu'on ne veut pas avoir une certaine capacité à l'intérieur. Au niveau de la cuve, c'est toujours appréciable. On a donc, au niveau des pôles, on a un pôle positif en T qui se trouve là, et 2 pôles négatifs, donc, qui sont taillés directement dans la masse. Ça va permettre de pouvoir faire des montages simples comme des montages compliqués, hein, double coil, voire plus. Et on va avoir donc, moi j'ai installé, vous voyez, un montage très simple, un coil unique, et on le testera donc en fin de revue, vous verrez que ça marche très très bien, même en simple coil. Moi je suis pas fan de cloud chasing, donc je vais plutôt l'utiliser comme ça. Éventuellement en double coil, mais ça n'ira pas plus loin. Petite amélioration par rapport aux versions précédentes, donc les vis cruciformes qui n'y étaient pas sur les versions précédentes, et ça c'est une très très bonne chose parce que quand on doit donc utiliser un outil spécifique à chaque fois pour réaliser ses coils, c'est vraiment pas évident, alors que là un simple tournevis bleu, bon celui-là il rentre pas, hein, c'est pour vous montrer, mais un simple tournevis bleu comme c'est fourni dans la boîte d'ailleurs, ça vous permettra donc de tout faire. Vous pouvez même faire votre coil avec et également démonter vos vis. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Au niveau du serrage, pas de souci, hein, ça marche très très bien. Ça, les coils sont vraiment bien serrés, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau de la visserie, ça tient bien. Donc c'est de bonne manufacture. Au niveau de la base, pas de souci, vraiment appréciable. On a derrière un pin 510, donc une connexion 510 réglable, qui est donc en cuivre plaqué argent. Donc c'est une conductivité presque au top, hein. Pas grand chose à dire à ce niveau-là, mais bon, pour un atto dont on veut du cloud chasing, évidemment, il faut une conductivité qui soit au mieux de ce qu'on peut trouver. Donc pour finir ce gros plan, je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc sur un setup mécanique et puis sur une box. Donc déjà, là je l'installe sur mon dock phaser de chez Animods. Alors déjà, ça se clipse tout seul, c'est vraiment très bonne qualité, hein. Pas de souci à ce niveau-là. Et vous voyez, ça donne vraiment quelque chose de sympa. Un petit setup plutôt cool, qui envoie bien, on verra ça juste après, mais vraiment sympa. Voilà. Et si je le mets sur une box, hop, on va le changer, et on va l'installer sur une box. Donc là je vais la mettre sur l'iTest
MVP3 de chez Inokin que je vais vous présenter d'ici quelques jours. Voilà, vous voyez, ça passe exactement très très bien aussi. Voilà, son diamètre de 22 mm fait que c'est nickel, agréable. Après, c'est à vous de prendre ce qui vous plaît, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de finitions possibles avec Stato. Cuivre, laiton, blanc, noir, peu importe la couleur de votre mode, en fait, vous allez pouvoir trouver la version qu'il vous faut. Également à préciser que vous avez la possibilité d'acheter donc euh, la cloche Pyrex qui vient remplacer cette partie. C'est plutôt sympa. Ils vendent également, je crois, le kit directement avec la cloche Pyrex. Euh, donc vous avez tout fourni avec la cloche Pyrex. Donc vous pouvez l'acheter à part. Vous achetez d'abord ce kit là et la cloche Pyrex, ou vous pouvez acheter le kit directement avec la cloche en Pyrex. Ça donne un autre effet de style et ça donne un autre design à l'atto. Et d'ailleurs, les performances peuvent être également différentes parce que la cloche en Pyrex n'apporte pas tout à fait les mêmes choses, hein. On est sur quelque chose de différent. Alors j'ai tout noté normalement. On est sur quand même deux trous sur la cloche en Pyrex, deux trous de 3 mm de diamètre qui offrent donc une densité de vapeur quand même assez différente. Après à voir, hein, moi je ne l'ai pas donc je peux pas vous la tester. J'ai que cette version là. Mais en tous les cas, ça donne un look différent par rapport à ça. Voilà, donc on va revenir en plan large et puis on va discuter donc des prix, on va parler un petit peu des points positifs et des points négatifs de Stato, et puis surtout on va le tester. Donc je vais mettre un peu de juice et on se retrouve. Et on se retrouve donc en plan large avec le Mutation XV3 donc de chez Unisig qu'on vient de voir en détail. On va donc reparler des points positifs et puis voir un peu quelques points négatifs, même s'il n'y en a que vraiment peu sur cet atto. On est donc sur un atto original déjà, hein. Atto original et qui nous vient de Chine. Donc c'est franchement du bon boulot et de la qualité à ce niveau-là. Rien à dire. On va déjà le tester. Je vais vous montrer un peu les performances. Là, j'ai à peine ouvert. Voilà, hein, c'est pas très ouvert. J'ai mis un juice dedans en 0 mg et puis on va vaper, voir un peu. Donc vraiment, sans forcer, déjà on a un bon débit de vapeur et sachant que j'ai qu'un seul coil, hein. Donc vous avez avec Stato la possibilité de faire pas mal de coils différents. Donc un coil, dual coil, 3 coils, enfin bref, voilà. Je l'ai ouvert entièrement pour vous montrer un peu ce que ça peut donner avec même un seul coil. Donc voilà, on est vraiment sur un atto qui envoie, qui a une conductivité vraiment énorme. Très très bon atto, facile en plus, c'est super simple à régler. Je veux dire, il n'y a rien de plus simple, on tourne et puis on ouvre vraiment j'allais dire au poil de cul, hein, c'est ça, hein. On fait un peu vraiment comme on veut. On peut ouvrir vraiment un dixième du petit trou. C'est pas un souci. Donc c'est vraiment très adaptable. Il y a des bonnes performances. On a donc une cuve qui a quand même une bonne réserve de liquide, hein, donc 5 mm de profondeur, on est pas mal. Déjà, en plus de ça, Unisig a eu la bonne idée de corriger les défauts donc, de la seconde version. Pour commencer au niveau des comment ça s'appelle, des vis qui sont maintenant cruciformes, donc c'est quand même ça des bons points, hein. Et puis il y a eu un ajout donc d'un drip tip un peu plus élargi, ce qui va permettre donc aux utilisateurs de cloud chasing de pouvoir se régaler avec cet atto. Et la possibilité également d'adapter la cloche de la V3, mais également si vous avez la cloche du Mutation V2, vous pouvez l'utiliser également, il s'adapte très bien sur cet atto. Au niveau des points négatifs, donc du Mutation XV3, qu'est-ce qu'on va trouver? Bon bah les ailettes, qui sont censées être un système de refroidissement. Bon, moi je trouve que c'est plutôt plus design qu'autre chose, hein. Ça ressemble plus à une chimère qu'à autre chose, c'est vraiment pour histoire de dire, enfin ça c'est ma façon de voir les choses. Et au niveau du design, on est toujours sur la même chose que la version 1. Alors c'est beau, c'est futuriste, mais peut-être qu'à force, il faudra peut-être arriver sur un nouveau design, quelque chose de différent, pour convaincre d'acheter les nouvelles versions, tout simplement, hein. Voilà, donc rien à dire à ce niveau-là. Maintenant, on va voir au niveau du prix, qu'est-ce que ça donne.
Donc au niveau du prix, rien à dire, on est sur du 26,90 € l'atto original, donc on n'est pas sur du clone, on est sur un atto original à 26,90 €, il est numéroté, il y a un numéro unique, voilà, pas grand chose. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise à ce niveau-là, mis à part que c'est plus réservé aux amateurs de cloud chasing qu'aux personnes qui vont rechercher la saveur, mais ça marche très bien, honnêtement, moi je m'en sers et je suis pas forcément de cloud chasing, mais je m'en sers et ça marche nickel. Même pour tester mes jus, j'ai pas de soucis, je mets ça en simple colle, j'ouvre pas trop de trous et ça marche très très bien. Donc 26,90 €, ben écoutez, vous pouvez vous faire plaisir. Et si jamais vous voulez vraiment un setup total mutation, vous avez la possibilité donc d'acheter le mode mécanique, donc Mutation X, qui est à 59 €, donc il existe en acier ou en noir. Donc si vous prenez le Mutation X V3 en acier inoxydable ou en noir, vous pouvez avoir le setup complet. Donc je l'ai mis sur l'article vapoteur.net, vous pourrez le retrouver, et vous verrez, ça peut avoir un look sympa, si vous désirez avoir le setup complet, et également la cloche en Pyrex, qui est prévue au programme. Donc je vous donne le lien de chez evaps.fr, donc notre partenaire qui nous a envoyé cet atto pour le test. J'espère que cette revue vous aura plu. Et sinon, si vous voulez en savoir plus, vous avez l'article complet sur le Mutation X sur le site vapoteur.net. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue matérielle ou liquide. Bonne journée ou bonne soirée et surtout, bonne vape. Ciao!